un sujet particulier, je dirais même en dehors du cadre du business, mais qui a un rapport avec le business, à savoir, est-ce que tu t'es jamais posé la question quel était ton langage amoureux dans le cadre de ton business? Oui, quel est ton langage amoureux? Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons découvrir Bienvenue dans Succès Made in Femme, le podcast où vous découvrirez le parcours de femmes entrepreneurs talentueuses et audacieuses, les challenges qu'elles ont pu rencontrer et leur définition du succès. Si vous êtes prête à découvrir leurs secrets pour atteindre le succès, leurs stratégies pour allier carrière professionnelle et vie personnelle, mettez-vous à l'aise. Et écoutez Succès Made in Femme, je suis Claudia Ravo et nous allons commencer. Hello Business Queen! Alors, je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui dans un nouvel épisode de Succès Made in Femme. Alors, ce n'est pas l'épisode que j'avais programmé pour cette semaine, mais voilà, il est important de savoir s'adapter et de revoir ses objectifs en fonction des événements. Donc, l'épisode de cette semaine est vraiment spécial car nous sommes dans la semaine sous le signe de l'amour. Et nous allons donc aborder un sujet particulier, je dirais même en dehors du cadre du business, mais qui a un rapport avec le business, à savoir, est-ce que tu t'es jamais posé la question quel était ton langage amoureux dans le cadre de ton business? Oui, quel est ton langage amoureux? Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons découvrir tout d'abord quel est le langage amoureux, ses origines, l'importance de déterminer son langage amoureux, quels sont les langages amoureux dans le cadre de son business, et ensuite, comment cela peut justement améliorer tes relations clients lorsque tu as identifié ton langage amoureux. Si tu connais une autre business queen que ça peut intéresser, que cela peut toucher, n'hésite pas à partager cet épisode. Si tu as suivi les épisodes depuis quelque temps, je pense que tu es au courant, je n'ai pas commencé ma carrière professionnelle directement en tant qu'entrepreneur. J'ai d'abord été salariée et j'ai travaillé en tant que juriste. Oui, juriste. Et donc en fait, il y a eu une phase de transition et ça a demandé des adaptations et des ajustements. D'ailleurs, ces transitions et ces adaptations, tu peux les retrouver aussi dans certaines success stories et dans certaines interviews que tu peux retrouver sur le site de succèsmadeinfemme.com. D'ailleurs, des femmes telles que Bénédicte de Passion Givrée ou récemment de Gaëlle de Beltigato racontent juste leur transition, comment là ça s'est passé, les répercussions au sein de leur activité professionnelle. Tu verras souvent des changements de comportement et de posture. Lorsque j'accompagne des femmes entrepreneurs dans le cadre de programmes coaching, il y a une ouverture et des inscriptions actuellement. Ces femmes, en fait, quand elles transitionnent, l'une des raisons qu'elles avancent, justement, elles ont été dans un environnement qui ne les correspondait pas, qui ne correspondait plus à leurs attentes, parfois toxiques, et elles voulaient surtout s'assurer de travailler aujourd'hui de manière indépendante et beaucoup plus créative pour accomplir leur vision et leurs objectifs vers le succès. Donc, lorsque l'on se retrouve dans un environnement qui ne nous convient plus et donc parfois on se retrouve aussi en conflit dans son environnement de travail, un environnement de travail toxique, même si on le quitte, parfois cet environnement laisse des séquelles, il laisse des traces que l'on ramène dans la nouvelle activité. Et donc il reste des mécanismes inconscients et des craintes et des peurs secrets. Ces peurs et ces craintes sont exactement ce qui empêche d'agir au sein de ton activité professionnelle. Parce que ça s'appuie sur des failles qui ont été créées dans l'activité précédente et qui ont créé un certain manque de confiance en soi. En fait, ça empêche justement d'avoir une certaine clarté dans les actions à prendre pour agir vers ses objectifs. Alors, comment ce langage amoureux juste peut
restaurer la confiance et pourquoi c'est important. Alors, en ce qui concerne l'origine même d'un environnement toxique ou d'un environnement où le langage amoureux n'est pas exprimé, l'une des répercussions de l'esclavage a été d'affecter notre mode de communication. En effet, afin de préserver l'unité familiale, la femme esclave a dû, par contrainte, arrêter de valoriser ses enfants. Alors, elle arrêtait de valoriser ses enfants pour un objectif principal, ne pas être séparée de ses enfants. Dévalorisait ses enfants parce que les enfants qui étaient en bonne santé, les enfants qui étaient considérés comme valeureux, les enfants qui étaient, énergiques, étaient les premiers enfants que l'on séparait de leur mère et qui étaient plus facilement vendus. Donc, imagine, durant des siècles et des siècles, cette forme de communication qui consiste à dévaloriser et à diminuer les capacités des enfants esclaves, c'est-à-dire des enfants noirs, a eu des répercussions dramatiques entre nous et aussi au sein de notre travail parce que on a carrément désappris à valoriser et à reconnaître les talents de chacun. Et donc aujourd'hui, le travail qui se fait, que l'on peut voir au sein des réseaux sociaux, c'est justement ce travail de réappropriation et de valorisation de notre talent, de nos talents et des succès et des réussites que l'on peut avoir. Mais le travail est encore ardu et le travail sera long. Et il faut se réapproprier ce mode de communication au sein de notre activité professionnelle et surtout lorsque l'on est entrepreneur, lorsque l'on crée une team et lorsque l'on veut créer des environnements de bien-être. Cela permet de valoriser et de permettre à chacun d'exprimer son potentiel et ses talents. Alors, si tu suis depuis quelque temps Succès Made in Femme, il y a un livre dont je parle assez régulièrement parce que je trouve que c'est un livre qui est très, très, très intéressant. Justement, c'est le livre que nous allons voir à travers ces différents langages amoureux. Justement, le livre qui s'intitule Les 5 langages de l'amour, qui a été écrit par Gary Chapman. Et donc, tu peux le retrouver. Alors, c'est un psychologue américain, mais tu peux le retrouver en français. Et il te guide justement comment identifier ces langages amoureux dans les relations personnelles. Alors, évidemment, les 5 langages amoureux ne peuvent pas être transcrits tels quels dans les relations professionnelles, mais nous allons voir comment ils peuvent être adaptés et quels sont ces langages, comment les identifier dans le cadre d'un environnement de travail. Identifier ces 5 langages amoureux, ces 5 langages d'appréciation te permettront justement de créer un environnement bienveillant au sein de ton activité professionnelle, avec tes collaborateurs, au sein de ton équipe et aussi avec tes clients. Pourquoi? Parce que c'est un environnement qui te permettra de mieux exprimer ton potentiel, mais aussi celui de ton équipe, et donc d'accélérer le processus pour atteindre tes objectifs et créer le succès auquel tu aspires. Donc, quels sont ces langages d'appréciation? Alors, ils sont au nombre de 5. Il y a les paroles valorisantes, les services rendus, les cadeaux, les moments de qualité ou encore le toucher physique. Alors, il y a des aspects quand même à prendre en considération avant de regarder tels quels ces langages. Premièrement, les postures. On est souvent dans le cadre du travail et ça, tu peux voir ça dans la posture à ajuster. C'est que lorsque l'on le sort de son activité salariée, il y a une phase de transition pour pouvoir justement avoir cette posture de dirigeant, cette posture de leader et de diriger son équipe. Et donc, il y a une nouvelle dynamique qui s'instaure, une relation parfois hiérarchique à prendre en considération. Car si avant, tu étais simplement dans la posture de salarié où la force de proposition, elle est différente que lorsque l'on est dirigeant. Alors, le premier langage que nous allons aborder, c'est le toucher physique. Alors, c'est clair que dans le contexte dans lequel nous sommes, à savoir la crise sanitaire, les gestes barrières,
la distanciation, le télétravail, on ne pourra pas parler, on ne peut pas appliquer tel quel le toucher physique, d'une part. Deuxièmement, les lois sont suffisamment, importantes pour que le toucher physique ne puisse pas porter à confusion et qu'il n'y ait pas de dérapage. Et donc, dans le cadre d'une relation de travail, le toucher physique n'est pas du tout le même que lorsque l'on parle d'une relation personnelle. Toutefois, il faut considérer que justement dans cette nouvelle configuration de la crise sanitaire, il faut quand même se réapproprier le toucher physique parce que les gens qui peuvent être au sein de ton équipe peuvent être, en manque de toucher physique, ne serait-ce que si c'est un toucher de coude ou un check. Donc, il faut pouvoir mettre des protocoles et je pense que maintenant, au sein de chaque entreprise, c'est très bien fait. C'est laissé à l'appréciation de chacun, même s'il y a les gestes barrières qui sont observés. Ensuite, le deuxième langage d'appréciation ou langage amoureux dans le cadre de l'activité professionnelle quand on est entrepreneur, ce sont les moments de qualité. Justement, les moments de qualité sont encore plus importants à observer aujourd'hui avec la distanciation et surtout avec les nouvelles configurations où il y a des couvre-feux dans certaines régions en France, surtout si tu es en Hexagone, en Martinique, Guadeloupe, Guyane. Oui, Guyane, il y a le couvre-feu à partir de 18h. Donc, les moments de qualité sont à revoir. Il faut réinventer ces moments de qualité. D'ailleurs, il y a eu un live que nous avons abordé comment pouvoir recréer ces moments de qualité. Et nous avons vu juste possibilité de pouvoir organiser avec les équipes, avec ton équipe, des moments spécifiques, même si c'est par visio, où on ne parle pas travail, mais justement, on crée du lien dans le cadre de ces moments de qualité. Le troisième langage d'appréciation ou le langage amoureux dans le cadre de son business, il s'agit de l'acte de service, c'est-à-dire plus communément connu sur l'esprit d'équipe, à savoir pouvoir démontrer de l'esprit d'équipe et de l'entraide dans le cadre de son activité. Alors, c'est un peu plus compliqué par rapport au télétravail, mais ce sont les réunions précédant la mise en place de projets et puis les réunions en milieu de projet qui permettent vraiment de créer cet esprit d'équipe et cet esprit d'entraide pour savoir qui a besoin de pouvoir avancer, qui a besoin de soutien et d'aide pour pouvoir avancer ensemble vers le même objectif. Alors, l'avant-dernier langage d'appréciation, le langage amoureux, on parle des mots d'appréciation. Justement, on en a vu 2 mots compte tenu du contexte culturel où ce n'est pas instinctif chez nous, mais justement, c'est important de pouvoir l'instaurer dans le cadre des réunions de travail, ne pas nécessairement toujours terminer sur une note positive et donc la note positive, c'est-à-dire valoriser les accomplissements de chacun devant l'équipe pour permettre à tout un chacun de pouvoir exprimer leur talent et puis d'avoir aussi le sentiment de contribuer à toute l'équipe, même si en fait ça peut commencer petit parce que il y a eu des erreurs de commises, mais de ne pas forcément mettre en avant tout le temps, forcément, continuellement, les erreurs commises. Alors, le dernier langage amoureux, c'est offrir des cadeaux. Alors, c'est particulier quand on est au sein de son travail, mais évidemment, ça n'a pas les mêmes connotations que dans le cadre d'une relation personnelle, mais offrir des cadeaux aussi, c'est possible. Alors, très souvent, c'est particulier parce que on n'offre pas tout, n'importe quoi à son collègue ou à une salariée, mais justement, à ce moment-là, il faut choisir les moments où on l'offre des cadeaux. Il faut savoir aussi très souvent qu'il s'agit de quelque chose de symbolique, d'unique. Et puis, très souvent, on ne s'en rend pas compte, mais on offre des cadeaux lorsque l'on offre le café, le thé, une pomme cannelle, un peu au chocolat, une pâtisserie, une confiserie. Et ça fait partie des petites attentions qui, justement, renforcent la communication dans le cadre de son activité professionnelle. Donc, à travers ces 5
juste ces 5 langages amoureux, tu peux déjà déterminer quels sont les 5, parmi les 5, quels sont ceux qui parlent le plus à chacune des relations de travail que tu as, les collaborateurs que tu as, les sensibilités de chaque. Alors maintenant qu'on a identifié les différents langages amoureux et surtout comment tu peux les exprimer dans le cadre de ton activité professionnelle, c'est-à-dire le cœur avec tes collaborateurs, ton équipe, comment cela peut se faire, comment peux-tu transférer ces langages amoureux dans tes relations avec les clients, surtout pour renforcer ta relation avec tes clients? Le plus souvent, la relation avec ton client, justement, cela suppose que tu as une relation authentique et qu'il y a une très bonne communication. C'est important que cette communication soit authentique, soit perçue comme authentique et réelle avec ton client. En fait, afin de pouvoir créer une relation authentique, donc personnelle avec ton client, il est important, avec ton ou tes clients bien sûr, il est important de pouvoir en fait construire des couches. Et quand j'entends des couches, c'est-à-dire de pouvoir disposer, de pouvoir analyser les langages amoureux et de voir dans quelle mesure tu peux successivement appliquer chaque langage amoureux et comment tu peux le manifester dans la relation que tu as avec ton client. Comment en fait un client apprécie des moments de qualité, comment ce sera pour lui, qu'est-ce que la meilleure façon d'offrir un cadeau avec ce client, mais toujours avec le même client, c'est-à-dire déterminer chaque point de langage amoureux avec chaque client et de tenir des fiches avec. Pourquoi? Parce que ça va te permettre au fur et à mesure de construire et de renforcer le langage, ta relation avec tes clients sur la durée. Alors j'espère que les langages, ces descriptions t'ont aidé. Nous avons vu à travers cet épisode justement l'origine, l'importance de pouvoir identifier ces langages amoureux, quels étaient les langages amoureux dans le cadre de ton activité professionnelle. Et nous avons vu un dernier point, comment ce langage amoureux peut renforcer ta relation avec tes clients. Si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à te connecter au groupe Facebook de Succès Made in Femme. Je te remercie d'avoir écouté et je te dis surtout à très bientôt. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode de Succès Made in Femme. Si vous souhaitez écouter d'autres parcours inspirants de femmes entrepreneurs talentueuses, visitez le site web succèsmadeinfemme.com. Et si vous souhaitez rester connecté à l'actualité de Succès Made in Femme, souscrivez à Succès Made in Femme sur toutes les plateformes de podcast. Souscrivez également à la chaîne YouTube et rejoignez-nous sur la page Facebook et Instagram de Succès Made in Femme.